l'information médicale, un malade averti en vaut deux. Alors, l'information médicale revêt de plus en plus d'importance. Ceci est valable aussi bien pour les pays développés que dans les pays qui sont en voie de l'être. Par le passé, les citoyens se forgeaient leur opinion en se basant essentiellement sur des informations glanées, soit sur des journaux, soit en suivant les rares émissions que les chaînes de télévision et de radio diffusaient. À cette époque, la diffusion de l'information était régulée, réglementée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. De nos jours, l'information est totalement démonopolisée, donc il n'y a plus de monopole de l'information. En effet, grâce aux paraboles, les citoyens captent des dizaines, voire des centaines de chaînes de télévision satellitaire. Et à l'instar des autres pays, le PAV, le paysage audiovisuel marocain, compte aujourd'hui plusieurs chaînes de radio FM. L'engouement des auditeurs pour les sujets médicaux a poussé toutes les chaînes de télévision, aussi bien télévision que radio, à intégrer dans leur grille de programme des émissions de santé. Celles-ci sont très suivies et leur contenu s'améliore de jour en jour. On a même constaté qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont qui diffusent des émissions de très grande qualité. Mais la vraie révolution de l'information a été, sans nul doute, le développement qu'a connu Internet. Et ce n'est pas un hasard que Hubert Védrine, ancien ministre français, avait qualifié Internet d'insurrection électronique. Grâce à cet outil, les frontières n'ont pas mis longtemps à voler en éclats, ce qui permet aujourd'hui aux internautes d'avoir accès à des millions de sites à travers le monde. Ces mêmes internautes peuvent aussi échanger des emails avec une rapidité jusque-là inédite. L'effet boule de neige aidant, des réputations, notamment de médicaments, peuvent être faites et défaites en quelques jours, voire en quelques heures. Aujourd'hui, le plus dur, ce n'est pas d'avoir l'information, mais plutôt d'être sûr qu'elle est exacte. Il suffit de se remémorer l'affaire de la grippe A1H1N1. La vaccination antigrippale pandémique a été un fiasco sans précédent dans de nombreux pays, notamment la France, en raison des messages qui avaient circulé à travers Internet en défaveur de cette vaccination. La régulation de tous ces médias n'est pas chose aisée. Si les quotidiens et les chaînes de télévision et de radio nationales peuvent être régulés au moins a posteriori, ce n'est pas le cas pour le contenu des sites web, les réseaux sociaux et les chaînes étrangères également. Les derniers outils Internet en vogue sont les réseaux sociaux, dont le plus important compte plus de 3 millions d'utilisateurs. Enfin, il comptait, ça date d'il y a quelques mois. Il y a 6 mois, il comptait 3 millions d'utilisateurs rien qu'au Maroc. Ces réseaux, qui n'existent que depuis 8 ans, permettent un partage facile et rapide de l'information entre des internautes qui se regroupent en général par affinité. Et on peut se poser la question, comment pouvons-nous profiter de ces outils d'exception sans subir leurs effets collatéraux? Ceci est particulièrement vrai pour l'information médicale, qui devrait suivre des règles précises pour éviter qu'une information erronée n'ait de lourdes conséquences sur la santé des malades. Le journaliste doit absolument faire des recoupements et dater ses publications et mentionner ses sources. L'année dernière, une des insulines, là en permanence, je vous citer quelques exemples que j'ai vécus en direct, comme ça pour vous donner une petite idée. L'année dernière, par exemple, une insuline a été suspectée d'être à l'origine de sérieux effets indésirables. Malheureusement, certains malades qui ont eu l'information via la presse ont, du jour au lendemain, stoppé leur traitement, avec des risques importants pour leur santé. Vous imaginez facilement un diabétique qui a son insuline, il peut faire une hyperglycémie qui peut même compromettre son pronostic vital. Malgré cette toxicité dont l'imputabilité n'a pas été prouvée, c'est ça le plus dramatique, la FDA avait décidé de maintenir le produit sur le marché US et même l'EMEA, donc l'Agence européenne du médicament, on a fait autant. Le temps de faire une enquête et aussi pour permettre aux malades de passer si besoin est, à une autre insuline, évitant ainsi un arrêt brusque de leur insulinothérapie. Aujourd'hui, tout pays soucieux de la santé de ses ressortissants ne peut faire l'économie d'une vraie stratégie pour les prémunir contre la désinformation.
Les différents départements du ministère de la Santé devraient s'ériger en... Donc les différents départements du ministère de la Santé devraient s'ériger en vrais pourvoyeurs de contenu validé et faire de la communication une vraie priorité, notamment, comme ça a été dit tout à l'heure, en mettant sur place des sites internet officiels. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver plein de sites internet, mais rien ne nous garantit la véracité des informations et leur qualité. Alors, des communiqués devraient être publiés à chaque fois que c'est nécessaire, avec la célérité qu'exige le cas traité. Le retard de l'administration et la recherche du scoop de la part des journalistes favorisent la circulation d'informations erronées. On prend un autre exemple. Quand la Commission nationale de pharmacovigilance a pris la décision de contre-indiquer l'utilisation de médicaments à base de métoclopramide, c'est un médicament qui est utilisé pour les gens qui ont des vomissements, donc il a été interdit essentiellement en raison d'un mésusage pour les moins de 18 ans. Elle a ordonné au laboratoire, donc l'administration, la DNP en l'occurrence, a ordonné aux laboratoires qui produisent des médicaments à base de cette substance de les retirer de marché, au moins de les contre-indiquer pour les moins de 18 ans. L'administration a saisi par écrit les firmes pharmaceutiques une à une dans ce sens, et les laboratoires n'ont pas tous informé le professionnel de la santé avec la sévérité nécessaire. Pourtant, il aurait été plus judicieux et moins coûteux d'envoyer d'urgence à tous les professionnels de santé un seul courrier comportant un listing de tous les produits concernés. Ça aurait coûté moins cher, ça aurait été plus efficace. Pour d'autres arrêts de commercialisation, l'année dernière par exemple, l'information a été diffusée à la télé avant même que les professionnels de santé n'aient été officiellement mis au courant. Du coup, nous avons eu les patients qui nous posaient des questions et on n'avait absolument pas l'information. Et ça, c'est une vraie problématique. Les médecins, comme les pharmaciens, ont été confrontés à cette problématique. Le comble du comble, là, c'est la deuxième chaîne qui diffusait une publicité d'un produit cosmétique dont je tairai le nom et qui a fait l'objet d'alertes diffusées par le Centre marocain de pharmacovigilance parce que c'est un produit très toxique, comportant plus de 40 matières principales actives. Dans certains, il est vraiment très toxique. Et pire que ça, cette même chaîne a diffusé une information sur la toxicité de ce produit-là et en même temps, elle faisait tous les jours de la publicité pour ce produit qui est dangereux. Ce que les journalistes oublient souvent, et j'aimerais bien rappeler ce petit point qui est important, c'est que les médicaments sont commercialisés, non pas parce qu'ils ne sont pas dénués de toxicité, mais parce que leur rapport bénéfice sur risque leur est favorable. Que de fois on est contraint de garder un médicament sur le marché parce qu'il n'y a pas d'autre alternative thérapeutique. Les anticancéreux, par exemple, constituent un bon exemple. Leur toxicité ne peut, malgré leur toxicité, tout le monde connaît la toxicité des anticancéreux, on perd les cheveux, on a plein de problèmes, mais on est obligé de les garder ces produits-là. D'abord parce qu'ils sont toxiques, parce qu'ils sont là, et parce qu'on n'a pas d'autres médicaments qu'on pourrait utiliser à la place et qui sont moins toxiques. Malheureusement, des fois, les journalistes, ils voient un article sur un médicament donné et tout ce qui fait le procès du médicament, alors qu'en fait, on aimerait bien nous le changer, mais on ne le peut pas. Et il y a aussi un problème important. Avant tout retrait d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché, une commission nationale de pharmacovigilance compétente de nombre d'experts doit obligatoirement se réunir. Parce que quand même, c'est pas parce qu'une décision a été prise dans un autre pays qu'on devrait en faire autant. Donc cette commission devrait se réunir, étudier ce qui se passe au Maroc et voir si nous, on a une alternative thérapeutique ou pas. En d'autres termes, la France, par exemple, pourrait arrêter la commercialisation du produit parce qu'elle a d'autres alternatives thérapeutiques. Nous, on peut arrêter un produit, on n'a que ce produit-là, et finalement, nos malades sont obligés de le faire venir de l'étranger. L'État devrait encourager la production et la diffusion d'une information médicale et nationale de qualité, au lieu que nos différents supports continuent à servir de caisse de résonance des informations diffusées sous d'autres cieux. Et malgré une bonne volonté avérée des journalistes, le défaut de spécialisation de ces derniers est un handicap difficilement surmontable. Pour donner une information sur la santé, ça nécessite quand même une certaine expérience pour ne pas apporter des informations erronées. Et bien que la libre initiative et la liberté d'expression ne peuvent souffrir d'aucune dérogation, il est de notre devoir de mettre en place des mécanismes de régulation en plaçant l'intérêt du citoyen au centre de nos préoccupations. Devant le foisonnement que connaît Internet et devant les dérapages récurrents, certains pays ont mis en place des garde-fous pour protéger leurs citoyens.
La France a par exemple adopté la certification HON qui est à l'origine suisse, donc c'est libre en net, comme organisme certificateur des sites internet. En d'autres termes, pour qu'un site internet soit certifié, il doit répondre à un certain nombre de critères, comme c'est l'ange pour éventuellement mettre ce contenu sur le web, mais on ne peut pas mettre n'importe quoi sur internet. Et à chaque fois qu'un internaute signale un manquement aux 8 conditions HON, le contrevenant dit laisser sa certification, c'est-à-dire le webmaster. Et bien qu'il soit envisageable de mettre en place une certification nationale, il serait plus judicieux d'étudier la possibilité d'adopter des certifications existantes et de le faire savoir par les internautes marocains. Certains pays ont trouvé d'autres solutions pertinentes, comme par exemple la France qui vient de mettre en place il y a quelques mois un système qui permet aux pharmaciens d'avoir l'information au bout de quelques heures. En d'autres termes, le pharmacien, dans son programme de gestion de l'officine, il a un signal qui remonte et si jamais il ne le lit pas, il reçoit un fax et ça permet en quelques secondes d'avoir une information, de la placarder sur la pharmacie et de toucher un peu tout le monde. Et ça c'est très important. Aujourd'hui, si on a une catastrophe sanitaire, c'est très difficile au Maroc de faire arriver l'information aux malades. Et comme notre réunion d'aujourd'hui, c'est de faire arriver l'information dans de bonnes conditions, donc ça aussi, ça devrait faire partie de nos préoccupations. J'essaie d'aller vite pour ne pas me faire gronder. La sensibilisation des utilisateurs aux risques encourus en naviguant sur Internet est aussi primordiale, d'où la nécessité de faire des campagnes d'information pour une meilleure utilisation d'Internet, notamment ce qui concerne l'information médicale. Alors pour conclure, nul ne peut nier les bénéfices qu'on peut tirer d'une bonne utilisation d'Internet, des chaînes satellitaires et des chaînes radiophoniques. Nous devons participer à les enrichir par un contenu spécifique à notre pays. Il ne faut plus qu'on continue à être des consommateurs. On doit produire une information qui s'adapte le mieux à notre contexte marocain, musulman, arabe et tout le reste. Nous devons participer à les enrichir, même si la régulation de ces nouveaux outils semble techniquement impossible, nous devons mettre sur pied une commission qui devrait réfléchir à la mise en place d'un observatoire qui contribuerait à l'optimisation de leur utilisation et particulièrement en ce qui concerne l'information médicale. Faute de quoi, nous serions dans l'impossibilité de nous prémunir contre les dangers liés à la désinformation. Et merci infiniment.